Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce mois-ci pour une nouvelle dégustation d'une des cuvées que nous proposons chez Cavissima. Aujourd'hui, balade dans le Val-de-Loire, dans la région centre plus précisément, appellation mondialement connue, Sancerre. C'est un blanc, millésime 2017, et nous allons découvrir ensemble la cuvée La Moussière d'un vigneron, est-il nécessaire de le présenter, Alphonse Mello, maison qui existe depuis des générations, qui fait partie des figures emblématiques de l'appellation Sancerre. Alors cette cuvée La Moussière est une production importante pour le domaine. C'est une parcelle qui fait environ une trentaine d'hectares d'un seul tenant, donc ce qui est plutôt important. On est sur des sols typiques du Sancerrois, des marnes sur des très anciens calcaires, des sols un petit peu qui s'apparentent un petit peu à l'origine des sols de Chablis aussi. On est sur des sols de même origine, on appelle ça donc des sols sédimentaires, des sols d'origine maritime en fait, océanique. Et on déguste ensemble ce millésime 2017. Voilà, une robe cristalline, d'un jaune très pâle, des reflets argentés. Ça nous emmène tout de suite dans un univers de légèreté, de fraîcheur immédiate. Un nez qui est dans la philosophie pure des vins de Sancerre et du cépage Sauvignon, qui est donc le cépage roi de l'appellation, avec toujours beaucoup d'intensité, des arômes qui s'expriment avec force, avec persistance. On est dans un univers frais. Ça nous emmène dans des nuances d'agrumes, pamplemousse, des notes florales aussi qui amènent un peu de finesse. On a aussi cette sensation végétale fine. Le mot végétal n'est pas un défaut. Hein. J'imagine par là la plante. Le vin en bouche conjugue à la fois une matière très mûre, on sent qu'il y a une vraie maîtrise de la part du producteur, et cette fraîcheur liée au cépage, liée au terroir, liée au sous-sol. Le vin est alerte, vif, joyeux. C'est un vin qui nous donne le sourire, un côté un peu espiègle, si on peut dire. Très bel équilibre, des très belles acidités très mûres, une finale longue, savoureuse. Ce n'est pas un vin qui s'exprime avec force, avec volume et avec densité, mais avec fluidité, avec longueur, un vin complètement étiré. Il nous donne envie de nous asseoir sur une terrasse au printemps ou pendant l'été, et puis de déguster des choses qui sont dans l'esprit de ce vin, qui se ressemblent. Des poissons crus, des poissons marinés, poissons blancs ou autres par exemple. L'univers et la fraîcheur évidemment des fromages de chèvre de la région, je pense notamment au crottin de Chavignol. Ou tout simplement pour lui-même, entre amis, pour profiter d'un verre de bon vin en discutant. Voilà, c'est un vin qui amènera une conversation joyeuse. On peut le boire dès maintenant, on va pouvoir aussi le conserver assez facilement pendant 4 à 5 ans, 2022, 2023, sans difficulté, mais très sincèrement, profitez-en maintenant. Dans cette fougue de la jeunesse, dans ce côté, le vin est bavard, il a des choses à exprimer. Je vous engage justement à engager la conversation avec lui sans plus attendre. D'ici là, je vous souhaite de bonnes dégustations et j'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt sur Cavissima.